Donc du coup, bonsoir. Effectivement, moi j'adore la montagne, je suis un geek du code, mais surtout de la montagne. Euh, et du coup, c'est le week-end, c'est plutôt cool. Demain, je prends mon TER à 6 heures du matin, ça c'est moins cool. Et je retrouve un copain à la gare de Grenoble. Il me prend en voiture et on part en montagne, donc on va pouvoir faire des trucs sympas. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a passé la semaine à coder. J'ai pas du tout eu le temps de préparer, c'était à moi de m'en occuper. Je sais pas où on va partir. Donc je pense qu'il va un peu m'engueuler. Euh, Peut-être qu'on a un peu de temps à passer ensemble, on va pouvoir faire la préparation du week-end en montagne ensemble, si ça vous tente. Ouais, vous êtes chaud, cool. Du coup, on pourrait par exemple aller dans les écrins, donc on va regarder la météo dans les écrins. Euh, on passe par Google forcément. Météo dans des écrins, donc on regarde un site qui s'appelle Météo Blue qui est spécialisé, qui nous donne toutes les conditions un peu techniques de vent, de visibilité, etc. Bon, on pourrait passer 1 heure dessus, mais on va pas le faire. On va regarder le risque d'avalanche. En fait, Météo France édite des bulletins de risque d'avalanche. Évidemment, il faut aller les regarder pour ne pas se prendre de la neige sur la tronche. Et donc, du coup, pareil, il y a plein de massifs qui sont édités, de bulletins qui sont édités tous les jours. Et donc, par exemple, si on regarde le BRA, ça s'appelle bulletin de risque d'avalanche dans les écrins, on voit les pentes qui sont exposées, qu'il y a un risque 3 à plus de 2000 mètres d'altitude, etc. Bref, pareil, on pourrait passer beaucoup de temps dessus. On ne va pas le faire. Ensuite, on va aller regarder les itinéraires parce qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'itinéraires de ski de randonnée, d'escalade, d'alpinisme. Et donc, on va encore aller sur Google, regarder des sites comme Camp2Camp qui répertorie des dizaines de milliers de routes en montagne. Voilà, donc on peut parcourir rapidement le site, mais ça prendra des heures, donc on ne va pas le faire non plus. Et dernière recherche, la logistique. On part de Grenoble, du coup j'ai dit. De Grenoble, on ne peut pas aller partout. Les écrins, c'est loin. Il y a d'autres massifs qui sont encore plus loin. Donc il faudra regarder Google Maps et faire plein de recherches. Donc du coup, soit on passe 10 heures ensemble pour regarder les conditions dans 15 camps de base, soit on utilise une nouvelle appli qui s'appelle Crux, qui vient de sortir, et qui va faire ce travail pour nous. Ça va analyser des milliers de données et nous dire où les conditions sont optimales. Donc c'est parti, on part en montagne. Donc du coup, je me suis déjà créé un compte il y a quelques semaines. C'est tout nouveau. Donc je me connecte à mon compte. Alors le mot de passe ne doit pas être bon. Donc c'est TOTOTO. Toujours pas. Ok. Et donc du coup, en quelques clics sur mon téléphone, je vais préciser à quelles activités je pratique et mon niveau. Donc en ski de randonnée, intermédiaire, je pense que c'est bien. Je suis plutôt expérimenté, ouais, vas-y, expérimenté. Expérimenté en escalade, aussi, on y va. Et la cascade de glace, j'ai pas trop envie, c'est froid, c'est chiant. Du coup, on crée la sortie, on part de Grenoble, puisque c'est là que le train arrive. On part de samedi à mardi, un grand week-end. C'est parti. Et du coup, tout ce qu'on aurait pu passer des heures à faire, en fait, Crux va le faire en quelques secondes. Donc là, il y a tout ça qui est analysé, tout ce qui est écrit là, quoi. Voilà. Pour de vrai, hein. C'est pas une blague. Et du coup, en fait, parmi les 1000 points de départ possibles, Crux va sortir les quelques camps de base qui sont en bonne condition par rapport aux conditions du moment. Et donc là, en un clin d'œil, en fait, pour chaque camp de base, j'ai vraiment les infos essentielles. Donc j'ai l'activité du ski pour le premier. Il y a 33 itinéraires dans mon niveau. C'est à 2 heures de Grenoble. Le risque d'avalanche est un peu risqué et il fait plutôt beau. Et donc je peux identifier les coups de cœur de Crux avec le petit cœur bleu. Et puis il y en a quelques autres en dessous. Donc si on descend, on voit qu'il y a possiblement d'autres activités qui sont proposées. Non, là, il y a beaucoup de ski, là, de l'escalade. Voilà. Du coup, je peux aussi visualiser tout ça sur une carte. Donc, si je remonte tout en haut, juste pour voir, en fait, Crux me propose beaucoup de choses autour de Grenoble, mais aussi d'aller plus loin, chercher le soleil vers Monaco, là, dans le Mercantour. Il fait toujours beau là-bas. Du coup, on va en choisir un. Donc, on va prendre la Roche de Rame, par exemple. C'est un endroit super sympa. Et du coup, là, il y a tous les itinéraires de la Roche de Rame qui sont répertoriés. Et donc, encore une fois, j'ai les infos dont j'ai besoin. Donc, si on prend le premier, ça culmine à 3200 mètres, il y a 1500 mètres de dénivelé, c'est un itinéraire difficile, etc. Et donc, si je clique sur la carte, je peux voir le topo vraiment détaillé qu'on récupère sur des bases de données comme Camp2Camp. Et du coup, il y a vraiment l'itinéraire pas à pas qui est là, quoi. Donc, c'est chouette. Du coup, on va en prendre quelques-uns. On va en prendre les 2 premiers pour le week-end pour aller vite. C'est des trucs qui ont l'air sympas. Et ensuite, on va valider le camp.
Donc voilà, le camp est validé et du coup on fait un petit saut dans le temps. On est demain matin, j'ai pris mon train, on s'est retrouvé à la gare et on est au parking au pied du pic de truc là. Je sais plus comment il s'appelle. Et du coup, je me connecte sur Crux, je vais sur mon camp de base et j'ai toutes les infos qui sont synchronisées. Donc je peux récupérer mes itinéraires. Je peux aussi voir la météo qui est synchronisée. Donc ça paraît un peu barbare, mais c'est vraiment la météo technique qu'on utilise en montagne avec la température, la visibilité, le vent. Et donc là, je vois qu'il fait vraiment très beau, donc c'est plutôt cool. Il n'y a pas de vent. Et je vais aussi pouvoir consulter le bulletin d'avalanche, donc qui est pareil, le dernier bulletin édité par Météo France pour le massif en question. Et donc pareil, en l'occurrence, c'est un bulletin un peu risqué, donc il faudra qu'on fasse gaffe. Voilà. Et du coup, Crux va nous accompagner pendant tout le périple. Donc samedi on part, dimanche on part. Et si dimanche soir il y a un guide qui nous dit vous avez pensé à faire ce super itinéraire à l'Aiguille du Midi, c'est génial, on va pouvoir aller le rechercher directement dans la base de données de Crux. Et donc si on tape, si on veut faire la Vallée Blanche, je pense que vous connaissez, peut-être. Peut-être pas. Du coup, on tape dans la base des 5000 itinéraires. On va dessus et on a le topo détaillé. On va également regarder sur Internet pour voir s'il y a des sorties récentes qui ont été postées. Donc là, il y a 2 personnes qui l'ont fait il n'y a pas très longtemps, donc on pourrait cliquer dessus et voir ce qu'ils racontent, mais je crois que c'est pas très intéressant. Et on a une carte 3D donc de l'itinéraire, et donc on va pouvoir jouer la descente en avant, avant le. Bref, on va jouer le truc, ce sera plus explicite. Et c'est parti. Voilà. Alors là, il s'arrête en plein milieu du glacier, mais bon. Voilà. Du coup, en quelques minutes, on a préparé notre sortie et c'est plutôt cool. Voilà. Merci pour votre attention.